Coucou les petits loups, coucou à vous tous. Merci d'être présents pour cet audio 2025, mois de mai 2025. Ça avance tellement vite, ça va vraiment si vite que franchement, parfois, je me perds dans le temps et dans l'espace, car énormément de fluctuations énergétiques, fluent les vibrations dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, c'est dans une direction on n'a pas connue dans notre humanité. C'est extraordinaire ce qui se passe et je vais faire un petit retour là-dessus, car il faut bien prendre en conscience, voire comme j'aime à le dire, en supraconscience. Bon bah ça va Gundal, oui, supraconscience, on va pas élever des zèbres à tête de cheval, c'est bon quoi, on va y arriver, hein, les escargots à tête de licorne, on va pas en faire l'élevage, si, il faut en reparler, car c'est important. Et oui, tout est en train de secouer notre belle planisphère. Et avec, nous sommes les petits vivants qu'il y a dessus, et tout est en mouvement pour que ce petit vivant prenne une dimension telle que plus rien n'a à voir avec le monde que l'on a connu il y a moins de 10 ans. Alors, 5 ans, je vous en parle même pas. Et j'arrive pas à comprendre qu'il y a encore une minorité quand même qui est assez importante, qui m'écrit et qui me dit ouais, en fait, il se passe rien. On est toujours en train d'attendre la fin du film, le déroulement positif, tout ce qui est dit et qui n'arrive pas. Mais je crois halluciner, je ne sais pas sur quelle planète ou de dimension à 56 étoiles ils sont. Peut-être ils sont dans une dimension où le nombre 54 leur revient aux oreilles, mais quelque chose que je n'arrive pas à comprendre en fait, c'est que ils ne s'aperçoivent pas qu'actuellement, nous, en mai 2025, nous avons les conséquences de tout ce qui s'est déroulé, qui a débuté fin des années 60 et qui s'est perpétué tout doucement. Donc, bien sûr que l'Alliance n'a pas d'un seul coup émergé comme ça, et qui s'est dit, tiens, allez, on attaque ce qu'ils appellent, eux, l'état profond. Bon, la vase, la noirceur des abysses. Non, ils n'ont pas dit ça comme ça. Non. Non, je vais faire le vilain Gandalf, mais il faut casser ces idées reçues que depuis le Cocorido, que tout a bougé, tout s'est accéléré. Non, du tout, j'arrête pas de vous le dire, et puis c'est une certitude, ça fait des millénaires, depuis un certain l'an 0, hasard, reset ou pas reset, année 0, c'est-à-dire qu'on est dans une année avec des chiffres et d'un seul coup, non, on décide que, allez, on fait l'année 0. Si on fait l'année 0 et qu'on prend plus les dates et les chiffres, c'est qu'on fait table rase, hein, c'est terminé. Tout ce qui était avant, c'était des conneries. L'humanité, le truc, Tartarie, Tartaria, bon bref, tout ça c'était de la folie quoi, c'était pas vrai, ça n'existait pas. Donc vous comprenez bien que les patriotes, quand ils ont vu que les choses allaient mal se terminer, avec le visu de comment ça avait commencé, il était temps d'intervenir. Et croyez-moi, voilà quoi. Quand je dis croyez-moi, c'est un peu pompeux, mais avec l'expérience que j'ai et tout ce que j'ai pu lire, et puis les recommandations d'Astral qui m'ont aiguillé sur ce grand échiquier et dans ce labyrinthe où je me suis parfois trompé,
où j'ai trébuché, je suis tombé, j'ai cru, je suis revenu sur la parole, j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai parlé à des scientifiques, à des historiens, à des mathématiciens. J'ai vraiment, même en clinique, quand j'ai fait mes NDE, ben, j'en ai parlé avec les docteurs qui pensaient que j'étais mort alors que j'étais encore vivant et que, bref, voilà, c'est de ça que je parle. C'est quasiment plus de 50 ans de recherche d'une telle intensité pour rechercher cette vérité et d'éveiller un tout petit peu mon entourage, juste mon entourage. Oui, parce que, bah oui, je suis né à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. C'est l'époque il n'y a pas de portable. Enfin, il n'y avait pas de portable pour nous. Les portables existaient depuis longtemps, mais les portables pour nous, en tout cas, grand public, la masse moyenne, comme ils disent, les sans-dents, n'est-ce pas? Eh ben, on n'y avait pas le droit. En tous les cas, je ne pouvais pas perpétuer le message. Donc, je prenais mon petit vélo et j'allais de village en village, j'allais voir mes amis, mes copines, mes copains. Je tentais en fait de leur dire, mais on vit dans un monde de dingue qui est artificiel, qui n'existe pas. On ne devrait pas avoir le droit de nous demander où on va, comment qu'on va, d'où on vient, qui on va voir, comment qu'on doit dépenser notre argent. Et déjà à l'époque, hein, on nous disait qu'il fallait pas trop dépenser, qu'il y avait une traçabilité des choses et tout ça. Ça a pollué notre existence. Ben, vous comprenez bien que les patriotes, ils étaient dans l'ombre, ils étaient prêts à intervenir, mais ils ne pouvaient pas intervenir. Non, non, car tout est une histoire de timing. Alors quand on me dit qu'il ne se passe rien, je sais pas, les arrestations, ça vous parle pas? Les condamnations? Les trucidations? Les explosions dans les tunnels? La libération des enfants? La religion qui prend une nouvelle ampleur, une ampleur plus blanche, plus pure, plus translucide? Quelque chose en tout cas qui se rapproche un petit peu de ce que je me faisais de Dieu et de... Je parle pas de croyance, mais chacun a sa croyance, mais je me suis toujours fait une idée du grand concepteur, du grand créateur, de l'architecte de nos vies. Et, et on en était très très loin, en fait, avec tout ce qu'on nous disait. Moi, je pense, et je l'ai toujours pensé, et puis j'ai le droit de le penser et d'ouvrir ma bouche pour le dire, c'est que, honnêtement, personne, aucun être vivant, devrait se mettre à genoux devant qui que ce soit, donc certainement pas devant Dieu. Lui ne le demande pas, il n'a pas demandé ça, je pense pas qu'il demande à ses enfants de se mettre à genoux devant lui, absolument pas. Donc une religion qui a été certainement falsifiée comme notre humanité, n'est-ce pas? Donc voilà, tout est là en fait, tout découle d'une religion, puis d'un secteur scientifique qui est né de l'ombre et qui a tout fait pour essayer de prendre la place de la religion. Et vu qu'ils n'y arrivaient pas, ben, ils l'ont manipulé, tout simplement. Comme ça, ils ne perdent pas sur tous les tableaux. Facile à faire, facile à dire, facile à applicable, vu le nombre de gens qui ont foncé tête baissée dans cette religion, cette religion qui n'est pas la leur, hein. C'est une religion qui a été donnée dans le monde entier. Donc moi, c'est pas que je recherche à dire que la religion n'existe pas. C'est pas du tout ça. La religion, elle existe bien. La vraie religion, elle existe bien. Celle du cœur, de l'amour, de la bienveillance. La vraie chrétienté, quoi. Je veux dire, le lien qu'il y a avec le grand créateur. Quelque chose qui est au-dessus de nous et qu'il faut respecter, car il a donné la vie. Et que cette vie, elle est extraordinaire. D'être vivant, c'est un don de Dieu, il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite, on peut se faire l'idée du Dieu par rapport à tout ce qu'on nous dit, et puis de se dire, ben ouais, voilà, chacun a son image de Dieu, sa croyance, sa façon de penser. Et puis, je vais même vous dire, si certains ont envie de se mettre à genoux, ben, qu'ils se mettent à genoux, c'est pas le problème, hein. Je bois mon chocolat en même temps. Eh oui, ça aussi. C'est presque une religion, le chocolat.
Voilà quoi, c'est moi la religion elle m'a toujours, toujours embêté avec tout ça quoi, et tous ces critères, ça m'a toujours énervé en fait d'aller sur les autres terres, d'essayer de leur, inculquer une religion qui n'était pas la leur, de tuer pour dire que si vous vous mettez pas à notre religion, ben, c'est que vous êtes pas pour Dieu et ainsi de suite. En fait, je l'invente pas, hein, j'ai entendu il y a 15 jours encore, d'un historien qui dit que la religion, c'est ce qui a fait le plus de morts, dans notre humanité. Au nom de Dieu, on peut tout faire, tuer, fourmenter, violer, décapiter, bref, au nom de Dieu, on est capable de tout faire. Au nom de Dieu, ben, je tire la bombe atomique. J'ai entendu Dieu qui m'a dit qu'il fallait que les gens lancent la bombe atomique. Bon, voilà quoi, cet historien, pourtant très croyant, dit que cette religion marche sur la tête et qu'à l'heure actuelle, elle a pris une énorme place. Donc effectivement, quand le pape est décédé, bah, ça a quand même bousculé pas mal dans la chaumière. Donc maintenant, on m'a posé beaucoup de questions en mail. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je pense qu'effectivement, ça va secouer, ça va choquer. Les vérités vont sortir du côté du Vatican, mais pas que. Et non, pas que. Vous allez voir, ça va sortir un peu de partout, mais je peux pas trop en dire parce que j'aime bien affirmer des choses qui vont arriver. Et à l'heure actuelle, le plan, normalement, c'est que ça devrait arriver. Mais si ça n'arrive pas, bah Gundal raconte n'importe quoi. Donc, je le tiens pour moi. Et puis, si ça doit arriver et que j'en suis persuadé, ben, dans ces cas-là, dans le live, je le dis. Donc, on voit mon faciès, ma sale tête. Et puis voilà, je le dis. Point. Moi, je n'ai pas, j'ai pas à vous cacher quoi que ce soit. Et puis donc, mai 2025, c'est quand même une sacrée ouverture de conscience, hein. C'est quand même une sacrée claque l'humanité elle prend si elle ne bouge pas son cul. Il faut bouger, il faut pas évoluer, il faut grandir. Eh oh, faut grandir. Euh, Encore une fois, je suis pas un influenceur, je suis pas un alerteur, je suis pas un truc de vérité, je suis pas une IA, je suis juste un mec bon, bah voilà, qui fait de la salle depuis sa naissance et qui a été orienté sur la route de la réalité, des réalités en tous les cas, non falsifiées. Donc moi j'ai pris une claque très tôt et j'ai dû survivre dans ce monde que je sais qui est complètement artificiel en fait. Voilà, tout simplement. Donc moi, franchement, j'arrive à 60 berges où je me dis, bon sang, j'ai traversé des moments épiques. Hein. Je devrais presque écrire un livre juste pour le raconter. Pas pour qu'on l'achète ou quoi que ce soit. Un livre pas compliqué, mais franchement, ça vaudrait le coup, je pense. Juste comme ça, pour marquer parce qu'il faut écrire dans la matière pour que les choses soient entendues. Et puis il y a l'importance de prendre en supraconscience, parce que la conscience, on peut prendre en conscience qu'on ne croit pas, mais qu'on préfère ne pas croire, parce que la réalité est trop brutale, trop violente, et que je préfère continuer dans l'ancien monde, parce que maintenant, on peut carrément parler de l'ancien monde. Il y a une scission qui est complètement créée, et l'ancien monde, ben, il est, pour moi personnellement, il est loin, très très loin maintenant. On ne fera plus jamais, jamais marche arrière. Même si, dans l'expectative, allez, les patriotes perdent le combat. La dernière fronde, ils la perdent. Mais de toute façon, on ne fera jamais marche arrière malgré tout. Ce qui était hier et c'est du passé, ça n'existe plus. On va vers l'avant. Quoique les Patriotes ont largement gagné depuis très longtemps, depuis les années 80 ils ont gagné, et donc maintenant ils font dérouler un film avec des bons acteurs, on leur demande de jouer leur rôle, de continuer à rentrer dans le rôle des salopards et de continuer à perpétuer un plan machiavélique contre le peuple, hein, contre les peuples. Et c'est qui les peuples? C'est des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et ils sont à la solde de cet état de l'ombre dégueulasse. Franchement, vraiment dégueulasse. Hein, parce que quand je vois où ils veulent qu'on aille, dans quelle direction qu'on aurait dû aller. Bon, ils continuent encore un petit peu, hein, parce qu'il y a les sbires qui reçoivent plus d'ordre, mais qui ont quand même le plan et ils doivent le continuer.
une mode complètement débile, une mode sans, sans attrait, sans beauté, sans rien en fait. C'est des pantalons serrés qui collent à la peau comme une cuirasse de lézard noir, avec des chaussures à talons ou super chaussées là. Et c'est horrible. Avec un haut qui ne comprend plus rien, avec des boucles d'oreilles. Allez, on se perce la joue, toute l'oreille, elle est complètement percée, le nez. Et puis, il faut se mettre des... Alors, moi, je suis tatoueur de métier, mais quand je vois les tatouages sataniques, des trucs horribles qui sont... Bref, vous voyez, vous le ressentez quand même que j'ai une aigreur contre cette noirceur. Je suis vraiment dans la lumière à 300 000%. Quand je croise les regards des chats, quand je regarde les animaux, la beauté du monde, la beauté de la terre, les arbres, moi je peux rester en spectateur, mais vraiment j'applaudis de tout mon cœur. Quand je vois rien qu'un escargot qui est sur la mousse et qui passe sur une feuille et qui cherche son chemin, la petite goutte d'eau qu'il va boire, la petite feuille verte qu'il va pouvoir manger. Après, vous voyez les fourmis, les choses. Mais comment on peut s'éloigner de cette beauté? Les patriotes l'ont toujours dit. Envisagez toujours le meilleur, jamais le pire. Ceux qui sont rentrés dans la lumière ne font absolument pas marche arrière pour rentrer dans l'ombre, revenir dans l'ombre. Regardez la terre, l'humus, regardez combien l'environnement est beau. Et ça, c'est important. Vous voyez qu'on nous a... On a voulu nous vendre ce réchauffement climatique. Bon, ben, bien sûr, je sais très bien à qui j'ai affaire. Hein. Vous êtes largement pas bête à ce point de rentrer dans cette circulaire qui va être dans un dossier bien classé. Vous n'êtes pas de cela, et heureusement. Deuxième rasade de chocolat. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est très important de le prendre en conscience aussi, c'est que le CO2 donne la vie. Le CO2 donne la vie. Et comme on a affaire à des gens qui n'aiment pas la vie, ils ont inventé cette histoire de climat et vous dire faut arrêter le CO2. Bah, bien sûr qu'il faut arrêter le CO2. Si on est de leur côté, il faut arrêter le CO2. C'est la vie. Et eux, ils veulent tuer. Mais c'est tellement simple, cette histoire de climat. C'est tellement simple que c'est dingue, quoi. Les gens je sais pas, les humains ne recherchent pas, font pas de recherche, ils aiment pas respirer, ils veulent quoi? Voilà, donc fut un temps où les arbres étaient géants, les arbres côtoyaient les géants tartariens, les hyperboréens, le continent de Mu, l'Atlantide. Et ça, c'est plus de la science-fiction, hein. C'est pas Star Trek ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est maintenant, ça commence à se dire clairement. Donc les gens commencent à ne plus savoir si c'est des légendes ou des réalités. Ben, bien sûr que les légendes, il y a une grande part de réalité là-dedans. Et donc les arbres géants côtoyaient en tout cas l'éthéré, le CO2 pur, et le ramenaient sur la Terre en énergie carbonée. Et en fait, c'est pour ça qu'on était grands. Parce qu'il y avait beaucoup plus de CO2. Et si on vous enlève du CO2, qu'on le fait descendre, on est contre la vie, forcément qu'on va s'adapter et on va s'adapter, on va nous manipuler de façon à ce que le peu de CO2 qu'il y ait, eh ben, on puisse le respirer. Et si on avait été des géants, on aurait été certainement un peu en apnée à la recherche d'un CO2 qui n'existe plus. Donc voilà, ça c'est comme ça. D'ailleurs, vous le voyez très bien. Quand les nuages descendent trop bas, eh ben, ils s'aplatissent en fait sur le CO2, l'air. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur les chemtrails parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Il y a quand même beaucoup moins de chemtrails. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le peu qu'il reste dans certains ciels, hein, de France ou d'Europe, bien sûr qu'ils continuent à quadriller. Ils continuent à quadriller, mais les chemtrails durent beaucoup moins longtemps. Beaucoup moins longtemps. Donc ça aussi, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas...
c'est pas rien. Donc il faut le prendre aussi. Il faut l'accepter qu'il y a des gens qui nous veulent du mal et il y a des gens qui nous veulent du bien. Ben, c'est comme ça, hein. Il y a le lot, il y a le lolo, il y a le feu-feu, la tête-tête, le cucu, le monde est monde, hein, le médicament, le poison, le mal, le bien. Ouais, ça a toujours existé, hein. Et quand le mal va régresser, et il est en train, et il a régressé à un tel point que de toute façon, il ne pourra pas faire autrement que de reprendre sa place pour que l'équilibre entre le bien et le mal se fasse. Bien sûr. Comprenez bien que le mal a toujours existé et le bien a toujours existé. Voilà. De quel côté on se situe. Voilà. Bon. Le monde est en train de se faire nettoyer, mais il y aura toujours des pourris, il y aura toujours des connards pour vous faire chier dans la vie. C'est comme ça. Et il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà. Il y a toujours des hurleurs au vent. Il y a des gens qui vont pas être contents de certaines choses et qui diront le monde d'avant était meilleur, le monde d'avant était mieux parce qu'il y avait ça, il y avait ci. Non, mais il faut arrêter les conneries à un moment donné et ne pas ovaliser ce genre de choses. Ok ? Il faut pas aller là-dedans. Ça, c'est retourner dans l'ombre alors qu'on est dans la lumière. D'accord ? Quand on éteint la lumière, on voit plus rien. Quand il y a la lumière, on voit la majestuosité du monde, la redécouverte. Et d'ailleurs, vous allez voir que vous allez apprendre dans peu de temps. Je pense que ça va pas durer bien longtemps cette histoire-là, mais vous allez apprendre que la Lune, le Soleil, ils ont la même taille, ils marchent par paire, et que tout ce cirque qu'on nous a vendu va tomber en fait. Il est très très important de bien comprendre les rouages de toute cette falsification. Et si dès le départ vous êtes OK avec ça et que vous n'avez pas peur de ce qui est en train d'arriver et qu'on va perdre énormément parce que tout est ancré en tout cas dans ce monde d'avant et on vit encore sur les restes du monde d'avant. Mais à un moment donné, la bascule va se faire, les vérités vont exploser. D'ailleurs, les vérités ont largement commencé à exploser. Voilà, le sucre qui est mauvais et qui alimente toutes les tumeurs qu'on peut avoir. Si vous arrêtez du jour au lendemain de manger du sucre, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça, c'est une certitude. Et ceux qui connaissent un petit peu les huiles essentielles, celui qui a sa petite fiole d'huile de romarin officielle, hein, en bio, voilà, c'est un miracle de la nature. Il faut le respirer, il faut le sentir plusieurs fois dans la journée et ça éveille en fait le cerveau, ça réveille le cerveau, ça redonne de la puissance dans les cellules, dans les neurones et ça redonne de la mémoire. Donc ne perdons pas notre mémoire. L'huile de romarin. Et puis il y a aussi ce qui va arriver, mais qui est en dehors de la portée même des patriotes. La brèche est en train de se faire. L'ouverture est en train de se faire pour que Dieu vienne sauver ces enfants qui veulent rester dans la lumière et qui ne veulent pas rester, certainement pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Et c'est là que ça se joue. Attention à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Attention, ça va très très vite maintenant. Si vous êtes dans la lumière, si vous êtes dans le positif, dans la bienveillance, dans l'ouverture de conscience, dans l'élévation de votre conscience, qui va permuter dans les vibrations énergétiques de votre âme, vous allez devenir de belles lumières, de très très belles lumières. Donc ils nous veulent du mal, mais ils n'y arriveront pas. C'est impossible, ils ne pourront pas y arriver, car je vais vous dire que tout est en train d'être mis en place pour que justement tout le néfaste s'arrête pour laisser place au beau. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Et c'est maintenant qu'il va falloir avancer et gravir les marches de la vérité. Gravir les marches qui vont ouvrir les portes en grand de la lumière, de l'immensité de la lumière, avec ce qui fait de vous les plus belles personnes. Nous sommes de belles âmes. Nous sommes porteurs de lumière en nous,
Rien ne devrait l'arrêter, rien ne devrait la tamiser. Pulsez votre lumière, explosez votre lumière, exposez votre lumière. Devenons des géants que nous avons été. Redevenons qui nous sommes, n'oublions pas notre passé. Nous sommes de belles âmes, nous avançons dans la lumière, j'arrête pas de le dire parce que c'est là qu'il faut aller, c'est le chemin de la vérité, de la réalité. On ne recherche pas à être libre, on recherche à vivre. Nous n'avons pas de mission sur Terre, ça n'existe pas la mission sur Terre. Nous sommes vivants, nous devons simplement vivre humblement entre nous et s'aimer les uns les autres. Ne jamais plus enlever ce qui fait de nous qui nous sommes, des humains debout, puissants, avec un regard lointain, dans un avenir qui se fera de 1000 couleurs pour tous nos enfants qui vont arriver après nous. Nos descendants vont voir quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu, un monde fleuri, environnemental respecté, où nous allons pouvoir aller où nous voulons, voyager, peut-être, et je l'espère, avec les portes des étoiles, les Stargate, avec des moteurs non polluants, une énergie libre qui fera trembler la Terre, tellement qu'elle sera dans la joie de voir que nous sommes enfin libérés de nos chaînes et que nous allons pouvoir grandir et explorer le monde qu'on nous a empêchés d'aller voir. Ouvrons les yeux et regardons le monde avec notre cœur. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se fait, c'est maintenant qu'il faut avancer avec les patriotes, c'est maintenant qu'il faut être avec eux. Sauvons notre environnement immédiat, sauvons nos animaux, nos plantes, nos enfants, protégeons-les. Protégeons-les, redevenons qui nous sommes, des responsables, des parents hauts et forts. Nous demandons à la lumière de venir nous prendre dans ses bras. Nous sommes prêts à la suivre et de refaire ce monde, de reconstruire ce monde. Nous sommes tous des créateurs. Tous. Vous êtes les artistes de demain. Et vous allez mettre de la couleur partout où il le faut. Même si certains en doutent d'être créateurs, il ne faut plus maintenant se sous-estimer. Il faut s'élever, cueillir le temps au temps présent, humer la rosée du matin, regarder le ciel s'éclaircir et devenir bleu limpide, honorer votre foi, celle qui fait de vous qui vous êtes et avec laquelle vous êtes debout et qui vous rend belle et fort. Prenez grand soin de vous. Avancez dignement, la tête haute, pour se rassembler tous ensemble, se tenant la main et faire une prière pour que le monde de demain prenne vie pendant des milliers d'années. À nous de vivre, à nous d'accompagner les jeunes et accompagner les anciens et de revenir au réel et à la réalité. Donnons toute l'ampleur de l'essence matérielle, humaine, que les anciens ont dans leur cœur avec leur expérience. Aidons-nous les uns les autres, protégeons-nous les uns les autres. Voilà les petits loups. Tout est dit, tout est là. Tout est en train de se construire. Nous sommes vivants. Vivants. Nous sommes en vie. Et sur Terre, on doit vivre et pas subir. Comptons tous les uns sur les autres. Aimons-nous les uns les autres. La Terre en a besoin. Le monde en a besoin de cet amour multidimensionnel que nous allons pulser à travers tout l'univers. Prenez grand soin de vous, les petits loups. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt
Et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Gardez la santé pour voir ce qui arrive de meilleur. Je vous dis namasté de la part de la voix off et de Gundal. Prenez soin de vous. Namasté. Au revoir les petits loups. Merci infiniment d'avoir suivi cet audio du mois de mai 2025. Tout arrive. La lueur de l'espoir. Au revoir les petits loups.